Nous bénissons le Seigneur pour ce premier jour de jour à la main de compassion. Nous sommes sur le plateau avec le prophète Daniel Kawaza qui est le premier intervenant de ce grand programme. Bonjour papa. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, par la grâce de Quelles Dieu. sont vos impressions concernant ce premier jour de jour à la main de compassion 2021? Bien, mon impression, c'est déjà une impression de satisfaction parce que je constate que le peuple de Dieu est vraiment mobilisé. C'est le premier jour, j'ai vu les gens même jusque dehors. Et puis, ils sont très enthousiasmés, ils sont dans l'attente de quelque chose, ils sont très réceptifs. Ça m'a réjoui. Gloire à Dieu pour cela. Voilà. Alors papa, vous avez eu le temps de parler, de toucher un petit peu le thème de destinée restaurée par la main du Seigneur. Vous avez parlé durant un très long moment, mais juste dans quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez dire comme un message clé à tout ce peuple qui vous suit par nos pages Facebook ou bien notre chaîne YouTube? Si vous avez juste quelques mots pour résumer au fait le message que vous avez annoncé aujourd'hui. Bon, il faut dire que en fait, le terme destiné est un terme très confus dans le vocabulaire de plusieurs personnes. On lit ça à un sort où on dit nous avons la même destinée, c'est le même destin. C'est des termes confus. Mais j'ai voulu remettre un peu la lumière selon la Bible que notre destinée ou une destinée, c'est l'ensemble des temps, des moments et des jours qui sont dans notre vie, dans lesquels il y a des événements que nous devons nécessairement rencontrer et dont le sort de notre vie sont liés. Donc, le sort de notre vie est lié dans ces événements-là. Et nous avons tout intérêt de faire confiance lorsque nous progressons dans cet ensemble de jours, parce qu'il y a un Dieu qui a prévu des événements qui doivent affecter notre vie et qui déterminent le sort, c'est-à-dire l'objectif final de notre vie. Donc, ça c'est en gros ce que je dis. Et je dis que dans cette série de jours, de saisons de vie, il y a des événements inhérents. Par exemple, la naissance, la croissance, la mort, le mariage, le travail. Ça, ce sont les événements qui sont inscrits dans notre programme, donc dans notre destinée. Et dans ces événements-là, il se fait que nous ayons des questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse. Mais étant donné que pour nous, enfants de Dieu, nous disons que notre destinée est entre les mains de Dieu, c'est que nous voulons reconnaître que dans ce temps-là, dans ces événements, dans ces jours-là, Dieu est présent. Et parce qu'il est présent, il peut modifier même les conséquences, le sort et un certain nombre de choses dans notre vie. Il peut même créer des événements nouveaux. C'est pourquoi David est en train de dire que mes ennemis, ils se moquent de moi. Il y avait même un moment donné où Dieu l'avait puni à cause du mal qu'il a fait et les ennemis ont estimé que c'était la fin de David. Ne sachant pas que, en fait, sa destinée étant entre les mains de Dieu, Dieu avait le pouvoir de modifier les paramètres et les conséquences même qu'il devait vivre dans sa vie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les enfants de Dieu. Dieu a un plan pour nous. Notre destinée est entre ses mains. Tout ce qui nous arrivera, que ce soit bon ou mauvais, ne peut pas être gobé directement. Nous devons, avec l'aide de Dieu, accepter ce qui est bon, combattre ce qui est mauvais. Avec l'aide de Dieu, nous attendre à la modification des paramètres de ce qui n'est pas bon, parce que notre Dieu nous accompagne. Il nous accompagne sur ce chemin. Il détermine le sort final de notre vie. Et c'est comme ça que je dis que Job, lui, il savait que la maladie ou l'épreuve ne pouvait pas finir sa vie, ne déterminait pas le dernier sort. C'est l'Éternel qui détermine le sort final de notre vie. Amen. Merci papa en tout cas Merci. pour ce très beau résumé que vous avez su faire en quelques mots. Alors, j'aimerais que vous puissiez vous adresser à la caméra. Il y a peut-être des gens qui sont de l'autre côté, qui ont peut-être besoin d'un message, d'une prière de votre part. Dans quelques petites minutes, si vous pouvez faire cette prière avec cette personne qui peut-être
a des questionnements, qui peut-être se pose beaucoup de questions et peut-être n'a pas eu l'opportunité de participer à JMC en présentiel. Donc si vous pouvez juste vous adresser à cette personne qui vous écoute en ce moment et faire cette prière avec vous. Oui, je peux faire la prière avec toute personne qui m'écoute maintenant, surtout lorsque nous réalisons que nous n'avons encore rien fait de spécial avec notre vie. Le temps est en train de passer. On a comme l'impression qu'on a raté notre destinée. Cela n'est pas vrai. Caleb, à 85 ans, il a encore vécu des choses qui lui ont été promises à 40 ans. Avec Dieu, nous pouvons vivre la restitution, la restauration de nos temps, des temps qui nous restent pour que ça devienne meilleur. Je vais prier pour que le Seigneur vous accompagne dans les temps qui restent de votre vie, qu'il puisse transformer les circonstances et vous accorder la grâce de vivre les jours nouveaux. Père Tout-Puissant, tu es le Dieu qui prépare nos destinées. Tu as même dit que tu connais les projets que tu as formés pour nous, les plans que tu as formés pour nous. Pour mon frère et pour ma soeur qui est en train de me suivre, tu connais les projets que tu as formés pour lui, les plans que tu as pour lui, les plans de bonheur et non de malheur, pour lui donner un avenir qu'il peut espérer, qu'elle peut espérer. Alors que les conditions, les circonstances de sa vie se prêtent à lui prouver le contraire, je te demande d'enlever cette confusion en lui accordant une consolation sous forme de solutions, sous forme de réalisation, sous forme de réponse, sous forme de victoire, sous forme de réussite dans les aspects de sa vie pour lesquels il attend ton intervention. Je sais que tu es le Dieu qui crée les temps nouveaux, les temps et les circonstances sont dans tes mains. Tu dis même que tu es derrière tout événement, toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Tu travailles derrière les circonstances en notre faveur. Que tu le fasses en faveur de mon frère et de ma soeur, afin qu'il regagne l'espoir et qu'il sache qu'avec toi, nous pouvons attendre des jours meilleurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ce moment de partage et pour cette belle prière. Nous vous remercions aussi, vous qui nous suivez en ce moment. Restez connectés sur notre page Facebook, c'est la Parole Éternelle, ou sur la chaîne YouTube Parole Éternelle. Vous pouvez suivre l'intégralité du culte. Déjà ce soir, pour ceux qui n'ont pas pu le suivre en live, vous aurez l'opportunité de le resuivre encore. Nous vous encourageons, vous qui n'êtes pas venus aujourd'hui, à participer à ce temps. Nous sommes là jusqu'à la semaine prochaine de 16h à 19h. Même adresse, nous sommes sur Kalongo numéro 5, Pont Tamboué, sur le quartier GB. Que Dieu vous bénisse et que tout vous soit favorable dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.